S'il y a bien un business qui marche en ce moment, c'est celui de la mort, les ventes d'armes. Et ça, que ce soit aux USA, en France ou à Bureaucratieux. Mais il faut que je vous raconte l'histoire depuis le début. La mère de Bureaucratieux et Prosper IT ont une usine d'armement à Bureaucratieux. Et depuis quelques années, les armes, ça se vendait de moins en moins. C'était un business un petit peu compliqué et sur le déclin, il faut bien le dire. Alors, c'est vrai que la mère de Bureaucratieux avait tué quelques retraités à coups de calibre 49.3, mais ça ne faisait pas énormément de vent. Bref, l'industrie de l'armement était complètement sur le déclin et Prosper IT se demandait même s'il n'allait pas fermer son usine. Et puis voilà que tout d'un coup, les Russes décident d'envahir leur voisin, l'Ukraine. Tout de suite, Prospérité a senti qu'il y avait quelque chose à tirer de ça. Et il a demandé à la mère de venir le retrouver dans son bureau le plus rapidement possible. Élise et moi est donc venue dans le bureau et Prospérité a été très claire. Elle devait immédiatement prendre sa petite valise, monter dans un avion et filer en Ukraine. Elle avait la mission importante de vendre des armes aux Ukrainiens. Et puis après, Prosper lui disait qu'il faudrait aussi qu'elle aille voir chacun des voisins de l'Ukraine pour leur dire à quel point la Russie était dangereuse et les convaincre eux aussi d'acheter des armes. C'était un peu la dernière chance de l'usine de Bureaucratieux. Élise a un peu hésité parce qu'il y avait quand même un gros risque d'aller comme ça dans un pays en pleine guerre. Mais elle a senti qu'il y avait une possibilité effectivement de relever l'usine. Et puis là-dessus, forcément, Prosper lui a proposé une commission sur les ventes et l'affaire était emballée. Quelques heures plus tard, Élise avait pris sa valise de secours, était montée dans l'avion et celui-ci allait tout droit vers l'Ukraine. En atterrissant en Ukraine, elle a pu rencontrer le président qui avait quelques velléités de trouver une paix possible. Immédiatement, elle l'a dissuadé. Il y avait quand même des armes à vendre. On ne pouvait pas aller comme ça vers la paix alors que la guerre venait juste de commencer. Ce n'était pas sérieux au point de vue du business. Bref, elle a réussi à remonter un petit peu le président Zelensky, lui a promis qu'avec ses armes, il allait sans problème balayer l'ours russe et en a profité pour signer une grosse commande. Très contente d'elle, juste après, elle est donc allée voir tous les voisins et leur a proposé de magnifiques missiles anti-aériens et surtout des missiles anti-missiles. Bref, toute la panoplie de ce qu'il fallait pour pouvoir combattre le géant russe si jamais celui-ci venait à les envahir. Élise était ravie, elle est rentrée chez elle et Prosper a pu lui donner un gros chèque et l'usine de Bureaucratieux est repartie au travail comme jamais. La chaîne de montage de toutes ces petites armes n'avait jamais aussi bien fonctionné, à tel point qu'ils ont même fait appel à de nouveaux salariés, à des externes. Et c'est comme ça que Laurent Table, le fils de l'inéluctable, a trouvé un petit job d'été dans cette merveilleuse usine. Il était d'ailleurs ravi de pouvoir passer 2 mois à travailler là-dedans. En fait, ses parents aussi étaient ravis et il n'y avait que Tess, la fille des Tables, Tess Table, donc qui n'était elle pas très contente. En fait, elle était heureuse que son frère ait trouvé un boulot, mais en même temps, elle trouvait ça très moralement contestable d'aller travailler pour faire de l'argent, pour construire des armes qui allaient servir à tuer d'autres personnes. De son côté, Prospérité comptait ses billets extrêmement heureux. Quant à la mère, Élise et moi, elle avait 2 sujets de satisfaction. D'abord, les impôts dégagés par l'industrie de l'armement rapportaient beaucoup d'argent à sa ville. Elle pouvait donc améliorer la ville dans tous les sens du terme. Et puis ensuite, elle aimait bien ce statut de VRP qu'elle avait acquis. Elle pouvait, comme ça, serrer la main de tous les grands de ce monde, des chefs d'État, des présidents et même des rois. Et c'était plutôt positif pour son image, d'autant qu'on la voyait sur toutes les chaînes de télé. Parce que quand je dis des présidents, des chefs d'État, des rois partout dans le monde, c'est parce que son activité de VRP s'était énormément étendue. Au début, elle n'avait vu que le président de l'Ukraine et puis les pays environnant l'Ukraine. C'était déjà pas mal. Mais petit à petit, elle était allée de plus en plus loin dans le monde. Forte des ventes qu'elle avait réussi à faire en Europe, elle était allée en Inde et même au Qatar pour vendre des armes. Après tout, ces armes étaient très efficaces sur le terrain de la guerre, on pouvait le voir tous les jours à la télé, et elle pouvait ainsi avoir une publicité presque gratuite pour aller les vendre aux 4 coins du monde.
Pourquoi s'en priver et se passer comme ça des petits chèques qu'elle recevait en tant que VRP? À Bureaucratieux, en plus, la population était plutôt contente parce qu'il y avait un emploi de plus en plus important et de plus en plus stable. Les électeurs étaient assez heureux. Non, en fait, la seule personne qui râlait un peu là-dessus, c'était Tess Testable, qui, elle, trouvait ça de plus en plus moralement contestable. Et d'ailleurs, elle a commencé à faire des études pour voir à quoi servaient les armes qui étaient fabriquées à Bureaucratieux. Et évidemment, comme toutes les armes, elle s'est aperçue que, ça faisait des victimes et pas uniquement des victimes chez les méchants, comme le présentait le maire Élisée Moy. Elle en a d'ailleurs parlé à toute la population qui, petit à petit, s'est mise à l'écouter. Et on a vu un petit retournement dans l'opinion. Oh, certes, très petit. Mais quand même, à un moment, Élisée Moy s'est demandé si elle ne devait pas changer son fusil d'épaule. Mais c'était dangereux avec elle, parce que comme elle avait commencé avec le fusil sur l'épaule droite, si elle changeait, elle risquait de passer l'arme à gauche. Quoi qu'il en soit, donc, à Bureaucratieux, on fabrique des armes, on les vend, et c'est plutôt positif pour la population et pour la ville. Mais tout d'un coup, la situation a semblé se calmer. Les Russes cherchaient visiblement une solution pacifique à la guerre, et du coup, les ventes d'armes se sont écroulées. Elles se sont écroulées non seulement en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, puisque la tension mondiale baissait. Et ça n'a pas fait les affaires de la maire de Bureaucratieux, de Prospérité non plus, il faut bien le dire, mais la maire, elle, a été très embêtée. Elle avait pris goût vraiment à tout ça et notamment aux petits chèques, je l'ai déjà dit, aux petits chèques qu'elle recevait en tant que VRP. Elle s'est même demandé à un moment si elle n'allait pas être obligée de changer de métier, de devenir VRP pour de la lingerie par exemple, les armes de la séduction. Dans son bureau, elle était assise dans ses rêveries quand tout d'un coup elle a reçu un coup de fil de Prosper qui lui a demandé de venir Fissa le rencontrer. Évidemment, elle a foncé à la voix de son maître pour pouvoir écouter ce qu'il avait à lui dire. Prosper lui a dit qu'il y avait une négociation secrète qui allait tenir entre le président russe et le président ukrainien et qu'il fallait absolument qu'elle soit présente pour pas laisser les choses déraper comme ça et qu'on se retrouve peut-être, qui sait, avec une paix. Bref, elle devait immédiatement partir avec sa valise spéciale et trouver un moyen pour que la guerre continue. Élise, un peu inquiète, a pris sa valise, a pris de nouveau le jet qui était mis à sa disposition et a filé sur les lieux. Ce qu'elle n'avait pas vu, c'est que caché dans l'avion, il y avait Tess. Bon. Elle atterrit donc en Ukraine et sur place, elle trouve Tom. Tomahawk, c'est un des conseillers du président Joe Biden et lui aussi était là pour que surtout on ne fasse pas une folie comme la paix. Après tout le monde vend des armes, il y a beaucoup d'argent à gagner, on va pas commencer à arrêter un business qui était aussi fructueux. Bref, Élise et Tom sont là pour la conférence secrète de la paix entre la Russie et son voisin. Et tout d'un coup, ils voient que les discussions prennent une très mauvaise tournure. Tout le monde semble d'accord pour signer un traité de paix. Du coup, Élise va voir le président ukrainien, Tom va voir le président russe. Et chacun, ils expliquent à leur interlocuteur qu'il y aurait peut-être un meilleur arrangement à trouver, qu'ils sont en train de se faire arnaquer. Méfie-toi, Ukrainien, le russe te demande trop de territoire. Si tu continues à te battre encore quelques mois, quelques années au maximum, avec les armes et l'argent que nous allons te fournir, tu pourras probablement les repousser. Il n'est pas impossible même qu'à un moment ou à un autre, tu te retrouves à Moscou. Et de son côté, Tom fait exactement la même chose. Écoute, Vladimir, ce président ukrainien, il est en train d'essayer de t'arnaquer. Tu étais sur une belle avancée. À mon avis, si tu continues comme ça, tu devrais facilement te retrouver à Kiev d'ici quelques semaines. Et alors, tu auras créé la grande Russie. Bref, ils étaient là à mettre de l'huile sur le feu et ça marchait plutôt bien puisque au bout de quelques heures, il n'était plus du tout question de cette saloperie de paix. On allait enfin pouvoir continuer la guerre. Élise est rentrée dans son avion avec un nouveau contrat d'armement signé et la production d'armes à Bureaucratieux a pu repartir de plus belle. Malheureusement, une ombre au tableau, Tess, qui était arrivée dans la soute de l'avion, est restée sur place. Et elle est allée discuter tranquillement avec les deux présidents, leur montrant l'intérêt qu'ils avaient chacun finalement à trouver un accord et à faire cesser cette guerre qui tuait beaucoup trop de personnes.
Bref, Testable a pu expliquer au président russe et au président ukrainien qu'un accord était possible et qu'il était nécessaire pour arrêter enfin ce massacre. Et malheureusement pour bureaucratieux, les présidents l'ont écouté et un accord a pu être signé. La paix était déclarée. Et à peine cette paix infâme déclarée, le président ukrainien a appelé Prospérité pour annuler sa commande d'armement. Autant vous dire que quand elle a atterri à Bureaucratieux, la mer s'est fait vertement gronder par Prospérité. Il lui a dit que c'était inadmissible qu'on en arrive à des situations comme ça. À un moment où les ventes de bombes font un véritable boom. On ne pouvait pas accepter d'avoir comme ça des troublions qui sèment la paix partout où ils passent. Bref, il n'était pas content du tout. Et Élise, elle, de son côté, était un petit peu inquiète et désespérée parce que l'usine de Bureaucratieux allait probablement licencier des salariés, les impôts n'allaient plus rentrer, quant à ses commissions de VRP, elle pouvait faire une croix dessus. C'était une catastrophe pour la mairie de Bureaucratieux. Heureusement, quelques jours plus tard, dans un aéroport, Élise a de nouveau rencontré Tom, qui lui a remonté le moral. Tomahawk venait juste de dénicher 2 petits États asiatiques qui ne pouvaient pas se sentir et qui étaient prêts d'un moment à l'autre à se faire la guerre. D'ailleurs, Tom devait prendre un avion pour aller très rapidement pousser les accords de guerre. Enchantée par cette bonne nouvelle, la mère appela immédiatement Prosper, lui a dit de ne surtout licencier personne, de ne pas arrêter ses machines, de continuer la fabrication de ses armes, parce que très bientôt, une nouvelle guerre devait naître en Asie. Prosper avait un sourire enfantin sur le visage et a immédiatement réembauché la mère et lui a demandé de prendre le premier jet en partance pour l'Asie pour aller voir si on ne pouvait pas un peu souffler sur les braises pour pouvoir ranimer cette ferveur de la guerre. Bref, la mère immédiatement est partie en Asie. Les usines ont continué à bien fonctionner, l'emploi a marché et les impôts à rentrer. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme ça qu'aux États-Unis, en France ou à Bureaucratieux, il y a des hommes politiques qui vont souffler sur les braises histoire de raviver certaines guerres pour pouvoir vendre plus d'armes, améliorer comme ça les caisses de l'État, améliorer l'emploi, améliorer l'industrie de l'armement et peut-être de temps en temps toucher un petit chèque de VRP? Ou est-ce que vous pensez que non, décidément, aucun homme politique digne de ce nom ferait ça et qu'ils sont tous vraiment sur le chemin pour essayer de trouver des accords de paix? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: mentir, c'est comme cracher en l'air, ça vous retombe toujours sur la figure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.